y a justement que le journaliste participe à l'exercice de cette démocratie-là dans un pays, notamment un pays comme le Cameroun, sauf que chaque jour, il y a des menaces qui pèsent sur ces journalistes-là qui cherchent pourtant à éclairer le public sur des questions d'actualité. Pourquoi toujours cette épée de Damoclès, la peur, au point où aujourd'hui, un journaliste ne se sent plus libre de dire un certain nombre de choses parce qu'on va vous dire il y a un coup de fil qui va venir de ci, il y a mon patron qui a reçu tel coup de fil et on se sent en permanence en danger. Pour dire les choses très très simplement, allez-y. La vérité c'est que si vous voulez faire le journal dans ce pays, vous quittez le métier de journaliste. Mais c'est grave ça. Ça peut vous Pourtant, c'est le 4e pour. Ça peut vous paraître bizarre. Oui, c'est très bizarre. Hein. Et même paradoxal que ce soit quelqu'un qui n'a jamais rien fait d'autre. Et pourtant, il a fait. Je n'ai fait que des études de droit. Mais je n'ai jamais fait que le journalisme toute ma vie. Mais peut-être, le fait d'avoir fait un peu de droit, je ne pratique pas le droit, fait en sorte que on essaie de jongler et savoir qu'il y a des lignes qu'on ne doit pas franchir. Comme pour dire que ceux qui sont menacés franchissent des lignes alors? Non, je ne l'ai pas dit, tu vois. Parce que là, chacun va interpréter aussi à sa façon. La preuve, tu as interprété. Qu'est-ce que je vais dire? C'est pour ça que je voudrais que vous reprécisez. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, quand on fait une analyse de l'agencement institutionnel, notamment au travers des lois et des réglementations en place, elles sont totalement défavorables à l'exercice libre de la profession de journaliste, du métier de journaliste, je préfère dire. J'avais un échange un jour avec au cours d'une session de formation, avec un professeur, un enseignant de droit de la presse. Vous devez le connaître. Il a été sénateur. Je ne fais pas l'honneur de le citer ici. Mais j'avais fini par lui dire, mais ce n'était pas une insulte, qu'à vous écouter, mais tout en étant reconnaissant de ce qu'il présente la législation telle qu'elle est, que si un bon journaliste, c'est celui qui ne gêne pas les détenteurs des pouvoirs au Cameroun. Ne ménage pas les intérêts des uns et des autres. Je ne sais pas ce que vous appelez les intérêts des uns et des autres. La plus grosse menace sur les journalistes, Marion a dit une chose, notre métier, ce métier-là, c'est la priorité aux morts kilomètres. Vous n'attendrez pas des Américains qu'ils passent leur temps à parler des problèmes qui se passent au Cameroun ou bien des problèmes qui se passent au Congo, même si le Congo... c'est pour ça que moi, j'ai la passion quand je parle des questions, des situations camerounaises. Parce que c'est mon environnement, c'est ma vie, c'est mon pays, c'est peut-être plus mon avenir, mais c'est celui de mes enfants, c'est celui de mes petits-enfants, celui de mes arrière-petits-enfants. Et quand je finis de dire ça, j'infine que il nous arrive souvent d'être obligé de faire de l'autocensure. Ce qui n'est pas admissible. Ce qui n'est pas admissible dans les principes, les codes et chartes de ce métier. Parce qu'on est journaliste, que parce qu'on est capable, et la société nous reconnaît cet impérium-là, parce qu'elle sait que ce que monsieur tel ne peut pas dire, vous devez le dire après avoir fait les vérifications nécessaires, la contextualisation requise et, si nécessaire, la mise en perspective d'un certain nombre de phénomènes et d'enjeux qui sont en cause, pour ceux qui veulent approfondir les sujets. Or, je l'ai dit à l'oreille de ma première intervention, que il apparaît aujourd'hui au Cameroun qu'on demande aux journalistes, on ne demande même plus, on n'attend même plus. En tout cas, les principaux cercles décideurs ou détenteurs de pouvoir de contrainte n'attendent plus, ne demandent pas aux journalistes de faire professionnellement leur métier. C'est de dire, ou vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Ou vous êtes contre nous. Et c'est extrêmement dangereux. Ou vous vous taisez. Ou vous vous taisez. Et donc, l'autocensure entre en ligne. Mais,
en face des journalistes, en face des jeunes confrères qui travaillent, qui sont actifs dans les salles de rédaction, je leur dis, si vous avez choisi de rester dans ce métier, il faut résister. Il faut résister. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre loi, votre Bible, votre guide, c'est les codes et chartes. La première charte qui est universelle, c'est la charte de Munich, qui dit, vous ne devez pas dire des choses dont vous ne pouvez pas rapporter la preuve. D'accord. Quand vous ne dites pas des choses et vous cherchez la preuve après. Il faut rechercher la preuve avant, parce que dans le principe, je parle sur le contrôle du juriste de la place, dans le principe, depuis la réforme de la loi en 1996, qui a supprimé la censure administrative préalable, nous ne sommes plus dans le régime préventif. Vous écrivez et on vous juge après. Or, avant, parce qu'il y avait la censure administrative préalable, l'administration se permettait d'expurger de vos textes. Et du coup, le lendemain, vous pouvez même dire, de toute façon, c'est même pas ce que j'ai écrit, c'est l'administration qui a ajouté ce que j'ai vu dans mes trucs là. Donc, in fine, il y a une préoccupation qui est celle de ceux qui commencent à être anciens comme nous. Comment faire, comment se restructurer, s'organiser pour prendre la maîtrise de l'organisation de ce secteur, de ce secteur d'activité professionnelle. À la fin pour des propositions, mais je voudrais demander à Marion, est-ce que l'accès à une information fiable et indépendante permet de mettre fin à l'impunité des crimes commis contre des journalistes aujourd'hui? Parce que parfois on vous donne cet argument-là pour essayer de faire un certain nombre de